La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fête ce jour son 45e anniversaire. Dans ce journal, un reportage sur l'historique et le bilan des actions de cette institution en 45 ans d'existence. Merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit en cours de nuit un maintien de la couverture nuageuse sur le pays. La météo, c'est dans une présentation de Momonika Oji Boubacar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le système pluvieux orageux observé hier sur les régions du fleuve ainsi que sur l'Ader a occasionné une baisse de température cet après-midi sur les régions du fleuve avec 36 degrés sur Niamey et sur la ville de Dosso, 37 degrés à Tillabéri et jusqu'à 34 degrés sur Gaïa. Les températures ont tourné autour de 40 degrés sur l'Ader. Elles sont restées quasi stationnaires sur le reste du pays avec 42 degrés sur le Damagaram et le Manga et 41 degrés sur Maradi et sur le département de Bilma. Cet après-midi, la couverture nuageuse persiste encore sur le pays de façon beaucoup plus remarquable sur l'extrême nord de l'Aïr et devrait persister en cours de nuit. Pour la matinée de demain, il est prévu cette persistance de la couverture nuageuse sur les régions du fleuve, l'Ader et l'extrême nord Aïr. Un renforcement des vents en surface va être accompagné d'un soulèvement de poussière sur le nord Manga et quelques passages nuageux sur le reste du pays. Quant aux températures prévues pour l'après-midi de demain, elles connaîtront une hausse globale sur le pays autour de 42 degrés sur la ville de Tawa, Niamey et Tillabéri, 40 degrés sur Dosso, 41 degrés sur le nord du pays, autour de 42 degrés sur Maradi et Zender. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à la prochaine. Communiqué du ministère de la Santé publique, les examens virologiques dont les résultats sont parvenus ce jour 28 mai 2020 se présentent comme suit. Aucun nouveau cas positif sur 33 tests réalisés au Covid-19. Aucun décès enregistré à ce jour. Sur 4571 patients testés, 955 sont déclarés positifs au Covid-19, parmi lesquels 88 en cours de traitement, 803 sont sortis guéris, 64 décès. Le gouvernement rappelle qu'en cas d'apparition de fièvre, tout rhume, difficultés respiratoires chez toute personne sans distinction, 5 mesures sont à prendre. Évitez tout contact avec l'entourage, portez votre masque, évitez de toucher la bouche, les yeux et le nez, restez chez vous et téléphonez gratuitement au 15 et évitez de voyager. Le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, a reçu en audience ce matin le chargé d'affaires de l'ambassade de la République islamique du Pakistan au Niger. Plusieurs points d'intérêt commun ont été évoqués au cours de l'entretien. Le point avec Nana Maria Moutari et Hamidou Seigne. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République islamique du Pakistan a affirmé qu'il a évoqué avec le président du Parlement nigérien les relations entre le Parlement pakistanais et celui du Niger, mais aussi des activités diplomatiques entre les deux pays. Il a également souligné que le Pakistan intervient au Niger dans plusieurs domaines visant à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne et à renforcer davantage la coopération bilatérale. Thank you very much. It was indeed a very good meeting with His Excellency, the President of the Parliament. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale et donc une rencontre qui a été vraiment positive. Et une rencontre pendant laquelle nous avons eu l'occasion d'échanger sur plusieurs points de la coopération entre le Niger et le Pakistan. D'une manière générale, de discuter aussi de la coopération entre les parlements de la République islamique du Pakistan et celui de la République du Niger, et de parler aussi donc des activités diplomatiques que l'ambassade du Pakistan est en train de mener ici au Niger, notamment dans le cadre de la promotion des investissements des privés pakistanais ici au Niger, des investissements dans plusieurs domaines qui s'étendent, donc de la création de corridors de santé Niger-Pakistan, la création de corridors d'éducation Niger-Pakistan, donc des investisseurs donc dans le domaine des produits pharmaceutiques, dans le domaine agricole, lutter contre la désertification et pour promouvoir donc la récupération donc des terres désertiques et la coopération agricole donc pour en ce qui concerne les terres irrigables
et en ce qui concerne donc le partage de l'expérience et de l'expertise du Pakistan que vous n'êtes pas sans savoir est un très grand pays agricole et un très grand pays influent donc du monde musulman. Les chargés d'affaires de l'ambassade de la République islamique du Pakistan auprès de la République du Niger a enfin indiqué avoir transmis une invitation du président de la Chambre des représentants du Parlement pakistanais au président du Parlement nigérien, Hussein Tini. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce jeudi la 11e réunion hebdomadaire du comité interministériel de la lutte contre le Covid-19 au centre des points inscrits à l'ordre du jour, la situation de la pandémie du coronavirus au Niger. Le compte rendu est signé Mariam Kaita et Lawali Yahya. Installé depuis l'apparition de cette pandémie au Niger, le comité interministériel s'active inlassablement dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 au Niger. Ce comité est chargé également de la gestion du plan de riposte de cette pandémie. Cette 11e réunion, à l'espace de 3 mois, prouve l'importance de l'ambitieux objectif poursuivi. Il était question donc de présenter la situation de la pandémie au Niger. On a enregistré 7781. Par rapport aux personnes confinées, on a enregistré 11 622, dont 10 636 sont sortis et 986 sont en voie de sortie. C'est sur l'ensemble du territoire national. Par rapport au laboratoire, 4538 personnes ont été testées, 955 sont positives, 95 sont sous traitement, 796 sont sortis guéris, un total de 64 personnes décédées ont été enregistrées. Par rapport à la prise en charge des malades, en tout cas la capacité de lit est nettement améliorée. En tout cas, on a une disponibilité importante de lits. Par rapport aux malades hospitalisés, à la date du 27, nous avons 11 à l'hôpital général de référence, aucun patient en réanimation. Nous avons 12 malades à Agadez, 2 à Difa, 7 à Dosso, 4 à Maradi, 10 à Zender. Mais à Zender, il y a 2 en réanimation. Vous avez constaté ces 2 derniers jours le nombre de cas importés qui sont enregistrés, notamment avant-hier, on avait enregistré 5 cas importés et hier, 3 cas importés. Il s'agit de quoi? Et au fait, c'est suite à la dérogation qui a été donnée aux humanitaires et en prélude donc à la gestion du Covid, que certaines personnes ont regagné leur institution, qui malheureusement, quand ils ont été confinés, parmi eux, on a détecté des cas positifs. Donc 5 avant-hier et hier même, 3, tous sont des autres nationalités, ils ne sont pas en réalité des Nigériens. Pour le président du groupe d'experts du Covid-19, la situation de la pandémie au Niger présente des aspects favorables. En tant que groupe d'experts par rapport à ce bilan présenté par le ministre, c'est qu'on constate globalement une évolution très favorable de l'épidémie à ce stade de façon globale. Parce que l'indicateur principal qui le montre, c'est ce qu'on appelle le R0. C'est le nombre qu'une personne infectée peut contaminer. On était au début de l'épidémie à presque 5 personnes. Une seule personne infectée peut contaminer 5 personnes. Ça veut dire que ça évolue très très vite. Là, on est à peu près à 0,25, 0,248 très exactement. Ça veut dire qu'il faut environ 4 personnes infectées pour pouvoir infecter une seule personne. Vous voyez, on vient de loin. Et ça dure comme ça depuis 3-4 semaines. On peut dire que c'est sous contrôle, l'épidémie globalement. Ceci dit, ce n'est pas l'occasion pour relâcher un peu par rapport aux mesures principales, les mesures barrières. Il faut continuer à observer parce que l'épidémie n'est pas finie.
C'est sous contrôle, mais ce n'est pas fini. On aura toujours des cas sporadiques ou des cas tout simplement plus ou moins groupés, notamment dans des régions comme Zender où ça a un peu flambé ces dernières semaines. Cependant, le professeur Seydou Mamadou en appelle à la population nigérienne à observer et respecter strictement les mesures barrières édictées. Selon lui, seul gage pour limiter la propagation et la contamination de cette maladie. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale, depuis quelques jours, une certaine opinion tente à dessein et dans un but inavoué de saper le moral de la cohésion de notre armée. Certains individus malveillants distillent sur les réseaux sociaux de fausses informations sur les forces armées nigériennes. Ces personnes de mauvaise foi ternissent l'image et portent atteinte à l'honneur de notre armée qui assure la défense du territoire national avec professionnalisme et dévouement. Opérant souvent dans des conditions climatiques rudes, loin de leur famille, les soldats nigériens surveillent quotidiennement nos frontières et sécurisent les populations et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. À cet égard, aucune portion de notre territoire n'échappe à l'autorité de l'État. Le professionnalisme de nos militaires, leur engagement, leur bravoure et leur sens de l'honneur se sont toujours avérés sur le terrain au Niger comme ailleurs dans le monde, au moment où notre vaillante armée prend de plus en plus le dessus dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Ce genre de comportement est inopportun. Il faut plutôt rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont choisi le métier des armes. Restons unis et solidaires derrière notre armée. Et aussi le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef suprême des armées, réitère son soutien, sa confiance et ses encouragements aux forces armées nigériennes. Il en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour faire bloc derrière nos forces de défense et de sécurité dans leur combat quotidien contre les groupes armés terroristes. La suite de cette édition, une équipe de la station régionale ORTN de Maradi s'est intéressée ce matin au marché moderne, la capitale économique construit en 2014. Ce marché fait la fierté des commerçants, boostant l'économie du pays. C'est un reportage signé Asma Tijani et Issoufou Suleiman. Nous y reviendrons dans quelques instants. La première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, à travers la fondation Gourivi Meilleur, a fait don cet après-midi d'un important lot de masques de protection au ministère en charge de l'éducation et à celui chargé de la défense nationale. C'est au total 30 000 masques qui ont été mis à la disposition de ces ministères pour surtout préparer la reprise des classes en cette période de pandémie du Covid-19. Le point avec Mariam Dakou et Hamidou Abdoulaye. Parmi les gestes barrières permettant de limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 figure indéniablement le port du masque. C'est consciente de l'importance de ce geste que la première dame Hadja Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur, a initié ce don en faveur des enseignants et encadreurs des établissements publics et privés de Niamey et Zender et au profit des éléments des forces de défense et de sécurité du camp spécial de formation de Walam. Protéger, c'est éviter d'être infecté par le virus ou d'infecter les autres. Dès lors, il est impératif que chacun puisse adopter le comportement qui permette d'éviter la contamination. À partir du moment où nous ne sommes plus en situation de confinement, les occasions de contact vont être plus fréquentes. Alors, le respect des gestes barrières doit être de rigueur. Ces gestes barrières sont connus de tous. C'est notamment la distanciation physique d'1 mètre et le lavage de mains régulier. À cela, il conviendra d'insister sur le port de masques, d'où cette cérémonie de remise de masques pour appuyer les ministères précités. Ce don est composé de 30 000 masques répartis comme suit. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 1000 masques. Ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et l'éducation civique, 13 000 masques. Ministère de des enseignements secondaires, 8600 masques, ministère de l'enseignement professionnel et technique, 2400 masques et le ministère de la Défense nationale, 5000 masques. Le ministre de l'Enseignement supérieur, parlant au nom de tous les ministres en charge de l'éducation, a beaucoup salué ce geste de la première dame. Je voudrais, au nom du gouvernement,
au nom des ministres en charge de l'éducation et de la formation, transmettre toutes nos reconnaissances, notre profonde gratitude à la Fondation Goulivi Meilleur pour ses appuis multiformes dans le domaine de l'éducation. Il vous souviendra que la Fondation Goulivi Meilleur apporte beaucoup d'appui dans la recherche de l'excellence à travers le prix de l'excellence et du mérite qu'organise la Fondation Goulivi Meilleur chaque année dans nos différentes écoles. Veuillez transmettre, Monsieur le secrétaire exécutif, à Madame la Première Dame, tous nos remerciements pour ces différents efforts. Ce geste de la Première Dame Haja Aïssata Issoufou soulagera un tant soit peu ces différents ministères déjà engagés dans la recherche des voies et moyens pour favoriser une bonne reprise des cours, a conclu le ministre Sadissou Yahouza. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, souffle aujourd'hui, 28 mai, ses 45 bougies avec comme thème 45 ans de solidarité au service de l'Afrique de l'Ouest et de sous-thème promouvoir ensemble le développement socio-économique et humain à travers l'intégration sous-régionale et combattre ensemble le Covid-19 en Afrique de l'Ouest. À cette occasion, la nouvelle représentation de la CEDEAO au Niger vous propose un document sur l'historique, le bilan et les défis de cette institution communautaire qui regroupe 15 États dans le Niger, et c'est en partie magazine de cette édition. Le ministre des Finances a procédé ce matin au Palais des Congrès au lancement officiel des travaux du comité de gestion chargé de la mise en œuvre du mécanisme de financement de 150 milliards de francs CFA au profit des entreprises affectées par le Covid-19. C'est en présence du ministre délégué chargé du budget, du président de la Chambre de commerce et de la présidente de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. Le point avec Aïchatou Munkaila et Suleiman Wali. Le lancement des travaux de ce comité de gestion composé de toutes les structures financières, à savoir la BCEAO, l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers et chambres de commerce et d'industrie, ainsi que de l'État, fait suite à la signature le 19 mai dernier de l'accord cadre de partenariat relatif au mécanisme de financement de 150 milliards de francs CFA en vue de soutenir les entreprises affectées par la crise du Covid-19. Ce comité donc sera chargé d'assurer la mise en œuvre des dispositions de cet accord cadre. Le comité de gestion a pour mission d'apprécier le besoin net de l'entreprise, de s'assurer que la mise en place des banques, par les banques, des crédits au profit des bénéficiaires est conforme à l'objet et aux critères d'éligibilité prévus dans le présent accord cadre, d'émettre des avis de non-objection sur les dossiers de crédit, de mettre en place, en collaboration avec les banques, un dispositif de sécurisation permettant d'éviter à une même entreprise de bénéficier du programme plus d'une fois, d'établir un rapport périodique de la mise en œuvre du dispositif de soutien, de s'assurer que les actions de recouvrement des créances dues sont effectivement réalisées par les banques en veillant au préalable à ce que les conditions d'appel de la garantie soient satisfaites. Et enfin d'organiser des réunions et des visites périodiques par les représentants de l'État et les chargés de clientèle des banques pour rappeler aux entreprises leurs obligations contractuelles. Je suis convaincu que la mise en œuvre efficace de ce mécanisme de financement contribuera à renforcer davantage la résilience des entreprises affectées par la crise. S'en est suivi l'installation du comité qui s'est aussitôt attelé à sa mission, celle de bien asseoir un mécanisme qui aura pour objet de préserver le tissu économique du Niger contre cette crise de coronavirus qui secoue actuellement l'économie sur le plan mondial. Visite de travail ce matin à Zender du ministre porte-parole du gouvernement Abdraman Zakaria. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le compte rendu est signé Kadran Nana Balkissa et Maman Ousmane.
Aussitôt arrivé de la cité du Damagaram, le ministre porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Zakaria, a entamé sa mission de travail avec une visite au sultan du Damagaram, Aboubakar Sanda. Là, le ministre Zakaria a décliné l'objectif de cette mission. Une mission dépêchée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et comme vous le savez, pour faire face à cette pandémie, il y a tout un dispositif qui a été mis en place ici au Niger pour faire face à cette pandémie. Et au fur et à mesure que la situation évolue, et au fur et à mesure qu'à travers un certain nombre de mesures de prévention et de riposte, continue de faire face à cette pandémie, il a été constaté qu'en dehors de Niamey, le deuxième foyer de Covid-19 ici au Niger, c'est bien sûr la région de Zender. C'est dans ce cadre, si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps de cela, une mission conduite par le ministre de la Santé publique est composée essentiellement des experts en prévention et en riposte sanitaire était venue ici à Zender. Cette mission a travaillé avec les autorités de la place. Et une fois répartie, il y a eu un certain nombre de recommandations. Et au nombre de cette recommandation, bien sûr, c'est de venir ici pour voir comment renforcer la question de la communication. Il reste bien entendu qu'aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à la proactivité dont a fait preuve le Niger, aujourd'hui, il y a une tendance à la baisse, la courbe baisse. Bien sûr, vous devez vous rappeler que dès les débuts, à travers ces différents messages à la nation, le président de la République a pris des mesures pour faire face à cette pandémie et à ses conséquences. Il y a eu aussi des mesures qui ont été prises en Conseil des ministres. Notre stratégie repose essentiellement sur la prévention. Et aujourd'hui, qui dit prévention parle bien sûr des éléments assez importants comme l'information, la communication et la sensibilisation. Nonobstant, la tendance à la baisse de la courbe des nouveaux cas, il faut se dire que nous devons être très vigilants. Tout au long de son séjour, le ministre Zakaria rencontrera les différentes parties prenantes afin d'échanger sur le comment renforcer la question de communication en vue de faire face à cette situation. Le gouvernement du Niger a initié il y a quelques jours une distribution gratuite de vivres à l'intention des populations vulnérables de la région du Niamey et à certaines couches socio-professionnelles durement affectées par la crise du Covid-19. Ainsi, ce sont quelques 3288 tonnes de céréales qui seront distribuées à 32 857 ménages recensés afin de leur permettre d'atténuer l'impact des conséquences de la pandémie du Covid-19. Le constat dans ce reportage signé Hassimi Abdoulaye, Suleiman Wali et Abdoulaye Ali. Soucieux du bien-être des populations, le gouvernement nigérien a pris un certain nombre de mesures d'accompagnement pour soutenir les ménages vulnérables et les couches socio-professionnelles durement touchées par la pandémie du Covid-19. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette distribution gratuite de vivres entamée sous la supervision du gouvernorat de la région de Niamey. Elle concerne les personnes âgées, celles en situation de handicap, les mendiants, les travailleurs du secteur des transports urbains, les artistes et les artisans. 36 villages agricoles aux alentours de Niamey sont aussi concernés par la distribution de cette manne. Beaucoup d'activités ont été suspendues et la population a été éprouvée, la population a été impactée. Face à cette situation, le président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mahamadou,
a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini, de dresser rapidement un plan de soutien aux populations vulnérables. Et c'est ainsi que la région de Niamey a recensé 230 000 personnes, soit 32 857 ménages, qui seront concernés par la distribution gratuite ciblée. 3 288 tonnes de céréales seront gratuitement distribuées à toute cette population, et cela pendant 4 mois. Au niveau de la région, le comité régional a fait des listes des personnes concernées et des tickets ont été établis, des tickets donc je dis individuels, comportant 4 loges ou 4 cases. Et les gens se présentent dans les centres de distribution à l'appel de leur nom. Ils présentent, ils tendent ce ticket qui sera coché pour dire qu'ils ont eu le premier service. Le gouverneur de la région de Niamey a souligné que toutes les dispositions seront prises pour une répartition juste et équitable de ces produits vivriers, à la grande satisfaction des responsables des structures concernées par cette distribution gratuite. Le gouvernement a demandé au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat de faire un recensement de 2702 familles des artisans pour qu'on puisse les aider, pour les donner des vivres. Les vivres là, c'est le sorgho et le mil. Chaque mois, il y aura la distribution de ces céréales dont je viens de parler tantôt, le mil et le sorgho. Donc chaque artisan doit avoir 100 kilos et pendant 4 mois, ça va faire 400 kilos pour chaque artisan. Donc je profite de cette occasion pour remercier les autorités d'abord régionales pour leur appui aux artisans et surtout au président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou, et au Premier ministre, M. Birji Rafini. Et notre appréciation, elle n'est que positive par rapport à l'action et à l'acte que l'État vient de faire vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, vis-à-vis des conducteurs et du secteur des transports. Et nous réjouissons beaucoup et nous les félicitons beaucoup aussi. Même son de cloche au niveau des bénéficiaires. Pour eux, ce don de vivre composé de mil et de sorgho va les soulager un tant soit peu. Dieu merci, nous avons eu 2 sacs de 50 kilos. Que demander de plus? Nos enfants vont manger. Nous remercions les généreux donateurs. Nous remercions le président de la République pour ce don à vivre. Ça va nous soulager beaucoup. Nous prions pour que d'autres personnes bénéficient de ce don du gouvernement. Cette distribution gratuite de vivres vient s'ajouter à la vente à prix modéré des céréales déjà en cours. Ce pour permettre aux populations de mieux traverser l'épreuve de Covid-19. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a réceptionné hier un lot de matériel de laboratoire offert par l'Agence belge pour le développement ENABEL au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Ce don d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA vise à augmenter les capacités en tests et diagnostics du CERMES dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le compte rendu avec Hassim Abdoulaye et Abdoulaye Ali. Les partenaires techniques et financiers du Niger continuent de répondre à l'appel à la solidarité de ces autorités dans la lutte contre le coronavirus. Hier, mercredi, c'est l'Agence belge pour le développement ENABEL qui s'est manifestée en mettant à la disposition du Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES un lot de matériels médicaux composé, entre autres, de points de filtre, de pipettes, de surblouses,
destiné aux examens biologiques. Ce don en matériel de laboratoire vise à booster les capacités du CERMES dans la lutte contre le coronavirus. Le don, c'est une chose, mais c'est précisément l'utilisation ou l'usage que j'espère bien, monsieur le directeur et tout le personnel ici présent, c'est l'utilisation que le CERMES va en faire. Et vous, derrière, comme le ministère de la Santé publique, j'espère vraiment de tout mon cœur et au nom d'Enabel et de tous les PTF que ça va faire du profit pour la population nigérienne. Évidemment, c'est un peu cynique de le dire comme ça, mais j'espère en plus que les tests vont être majoritairement négatifs aussi. Une initiative saluée par l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger. Elena Yonette Denisa a ensuite réitéré l'engagement de son institution à accompagner les efforts de l'État nigérien pour le bien-être des populations. Je trouve que c'est symbolique que nous nous trouvons au CERMES. Donc, si j'ai bien compris, la création même, elle a été appuyée par une collaboration européenne et qui maintenant réjouit pas seulement l'appui, mais d'un partenariat avec des instituts et des centres de recherche européens. Donc, cet esprit d'équipe de travailler ensemble avec les partenaires nigériens a existé depuis et il continue maintenant et il se renforce. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, en réceptionnant ce don de premier choix, a remercié l'ENABEL pour ce geste fort qui permettra au CERMES de renforcer son dispositif anti-Covid-19. Cet appui d'ENABEL est composé des moyens de dépistage du Covid-19, à savoir, entre autres, 1150 surglouses, 200 AC monoclonaux, 12 micropipettes, plusieurs autres matériels de laboratoire. D'un coût de plus de 11 millions de francs CFA, ces matériels vont contribuer à l'amélioration de l'accès à la protection du personnel et au dépistage de la maladie au Covid-19. Le Niger apprécie les efforts consentis par ENABEL, qui d'ailleurs ne sont pas son premier geste. Une visite guidée du laboratoire du CERMES, suivie des explications techniques, ont marqué cette remise de dons. La République fédérale d'Allemagne, à travers son partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM, apporte la contribution pour renforcer la résilience des communautés au Niger. Cet appui de l'agence est de 24 millions d'euros et vient renforcer les efforts de la résilience au Niger en 2020 dans le contexte difficile de la pandémie du coronavirus. Le point avec Joari Siaka Kombani et Imran Boubacar Maïga. C'est au cours d'une conférence de presse co-animée par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et du représentant directeur pays du programme alimentaire mondial que l'annonce de cette contribution de l'Allemagne à travers son partenaire a été rendue publique. Les effets du Covid-19 peuvent être dévastateurs et durables. Le gouvernement allemand a bien compris ces enjeux et s'est joint aux efforts européens, parce qu'il est important de le préciser, Team Europe, et du gouvernement du Niger à travers le PAM afin de contribuer depuis 2018 à renforcer les moyens de subsistance des populations et leur résilience pour parvenir à supporter les chocs comme celui du Covid-19 qui entravent leur bien-être et leur sécurité alimentaire. En effet, la contribution, la donation de 24 millions d'euros de Bienvenue nous permettra de continuer à assister plus de 600 000 personnes vulnérables en investissant davantage dans leur éducation, leur santé et en renforçant les moyens de subsistance et leur base d'actifs. Mesdames et messieurs, tant que les populations continueront à souffrir de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, le programme alimentaire mondial répondra présent. Les raisons de cet élan de solidarité de l'Allemagne à l'égard du Niger ont été clairement expliquées. Je pense avec le grand nombre de personnes qui vivent juste au-dessus du seuil de la pauvreté, il y a un grand danger que des gens aussi tombent sous le seuil de la pauvreté et qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour leur alimentation. Et c'est pour cette raison que l'Allemagne a décidé dans le cadre d'une coopération avec le PAM déjà existant, d'augmenter encore une fois de 24 millions d'euros ou 15,7 milliards de francs CFA le soutien pour ce programme renforçant
la résilience au Sahel du PAM. Pourquoi le choix de ce partenaire qu'est le PAM pour la mise en œuvre de ce programme de renforcement de la résilience des communautés au Niger dans ce contexte de la pandémie du coronavirus? C'est normal qu'on se tourne vers une organisation qui a montré que, premièrement, d'après son mandat, est censée d'être actif, de lutter contre l'insécurité alimentaire et qui, à cause de ça, bien sûr, a la plus grande expérience de le faire. Le professionnalisme, mais aussi la proximité du PAM de la population et en même temps du gouvernement, l'étroite coordination et coopération avec le gouvernement. Je pense que ce sont les ingrédients qui vraiment font que le PAM a beaucoup d'effets dans ce qu'ils font en battant l'insécurité alimentaire. Partenaire privilégié de l'Allemagne dans le monde, le Niger reste confronté à d'énormes défis. C'est pourquoi la République fédérale d'Allemagne a alloué 24 millions d'euros au Niger sur une enveloppe de 56 millions d'euros destinée aux pays du Sahel. L'ONG internationale Save the Children a offert ce matin des produits d'hygiène et médicaux et à l'intention de plusieurs structures. C'est dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le point avec Ouma Jamila Mandachirou et Hamidou Abdoulaye. 4 structures bénéficient de cette donation en matériel d'hygiène et médicaux dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit de l'hôpital général de référence, de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et des arrondissements communaux 2 et 5 de Niamey. Le don s'élève à plus de 45 millions de francs CFA. Je suis ici pour vous annoncer cette contribution de la part de Save the Children pour vous aider, le gouvernement de Niger et de la ville de Niamey, la région de Niamey dans la lutte contre le Covid-19. Alors il y a les matériels d'hygiène, assainissement, les dispositifs de lavage des mains, les pavettes, les gears de protection des personnels qui travaillent en contact avec les patients de Covid. Cet appui vient renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce matériel est venu à point nommé. Vraiment, nous en avons le plus besoin maintenant au nom des hôpitaux auquel ce matériel est destiné. Je dis merci beaucoup au nom du ministère de la Santé publique et au nom du Comité national de lutte contre le Covid-19. Nous les remercions tout en les rassurant que ce matériel sera utilisé à bon escient de la manière la plus efficiente possible. Save the Children intervient dans les régions de Difa, Zender, Maradi, Tilaberi et Niamey. Depuis l'avènement du coronavirus, cette ONG intervient sur 3 axes principaux, dont la sensibilisation sur les mesures préventives, l'appui en ressources humaines et la formation des agents de santé. En prélude à la réouverture des classes dans le contexte du coronavirus le 1er juin prochain, le gouverneur de la région d'Agadez a rencontré ce matin l'ensemble des acteurs de l'école. Objectif partager le plan opérationnel régional de la reprise des cours au niveau des différents sous-secteurs de l'éducation. Le compte rendu avec Moussa Jariri et Mohamedou Adam. Fermé depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19, l'ensemble des établissements primaires, secondaires, ceux de l'enseignement professionnel et technique, ainsi que l'université d'Agadez, réouvriront leurs portes le 1er juin prochain, à l'instar de ceux des autres régions. Autorités administratives, municipales et académiques, en parfaite collaboration avec le comité régional de gestion de la pandémie du Covid-19, sont à pied d'œuvre pour rendre possible et sans risque de propagation du coronavirus cette rentrée, tout en fournissant les moyens nécessaires permettant de respecter les mesures barrières. Au vu de la tendance actuelle favorable à la maîtrise de la pandémie et après consultation du comité d'experts Covid-19, le gouvernement a décidé de la réouverture des établissements scolaires et universitaires à partir du 1er juin 2020 sur l'ensemble du pays et ce jusqu'au 15 juillet 2020.
Au nombre des dispositions prises au niveau régional, la présente rencontre avec l'ensemble des acteurs de l'éducation. Une rencontre voulue par le premier responsable de la région en vue de partager le plan opérationnel régional élaboré par les responsables régionaux et académiques des différents sous-secteurs de l'éducation et dont les conclusions permettront de réussir la reprise des cours à Agadez dans le contexte de Covid-19. Pour réussir cette reprise des cours dans le contexte du Covid-19, qui apparaît comme une exigence et un défi pour l'ensemble des ministères en charge de l'éducation et de la formation, et compte tenu des contraintes du moment, un certain nombre de dispositions particulières s'avèrent nécessaires à entreprendre pour la sécurisation aussi bien des élèves que des enseignants. Au port de la bavette, en passant par l'utilisation de gel ou solutions alcooliques, la désinfection des salles de classe, bref, le respect de toutes les mesures barrières nécessaires pour éviter la contamination et la propagation de cette maladie. D'un coût global de plus de 120 millions de francs CFA, le plan opérationnel régional nécessite une fois de plus la contribution de tous les acteurs de l'éducation, notamment les parents d'élèves et les partenaires au développement, ainsi que les bonnes volontés que le gouverneur a d'ailleurs invitées à remettre la main dans la poche. Aussi, pour joindre l'acte à la parole, le gouverneur Sadou Soloké a visité quelques-unes des 1362 salles de classe de la commune urbaine d'Agadez que la mairie s'est engagée à désinfecter. Lancement ce matin à Dogandouchi, c'est dans la région de Dosso, des travaux de désinfection des classes dans cette commune. 281 classes, dont 87 écoles sont concernées. Ces travaux sont financés par la commune urbaine de Douchi. Le point avec Ousmane Abdou et Habibou Bakou. L'école publique de Dogondouchi a servi de cadre pour le lancement des travaux de désinfection de 281 classes dans 87 écoles primaires de Douchi sur financement de cette commune urbaine en présence de tous les responsables des établissements primaires et des responsables des forces de défense et de sécurité. Après les mots de bienvenue du maire de Douchi, le secrétaire général de la préfecture, Sabikou Zakou, a salué la promptitude par laquelle la mairie de Douchi a répondu à la sollicitation et au vœu du gouvernement, avant d'inviter les autres communes à cette action qui entre dans le cadre des préparatifs de la rentrée du 1er juin et de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Après 3 mois de fermeture des classes, ces travaux de désinfection des classes contribueront sans nul doute à la protection des enfants contre cette maladie du Covid-19. Les objectifs assignés à cette opération, c'est en tout cas pouvoir désinfecter toutes les classes avant la reprise de la rentrée prévue pour le 1er juin, suite en tout cas à l'annonce du gouvernement, et demander à toutes les communes, et la commune de Douchi a emboîté le pas au gouvernement afin que ces classes-là soient désinfectées. Ensuite, à la demande de l'État, je me suis engagé en tout cas à désinfecter toutes les classes scolaires de la commune urbaine de Dogondouchi. Signalons que ces travaux vont aussi concerner des établissements du secondaire dans cette même commune urbaine de Douchi. L'Université de Zender, à travers le comité de réflexion et d'appui à la gestion de la pandémie du Covid-19, a organisé aujourd'hui plusieurs activités, dont la production dans son laboratoire de solutions hydroalcooliques et gel hydroalcoolique, la désinfection de ses locaux et aussi la sensibilisation sur cette pandémie au niveau du 1er arrondissement communal de Zender. Plus de précisions avec Awa.
Ali. Que l'université, dans sa mission de recherche, a initié au fait cette activité de production. Donc sur place, il y a quand même une visibilité qui est là, avec des étudiants sous la supervision des enseignants, comme je l'ai dit, selon les recommandations de l'OMS. Parce que là, on a au moins cette traçabilité. L'hygiène, ce n'est pas seulement le corps humain, ce n'est pas seulement la main. Pour éviter la contamination croisée, il faudrait aussi assurer la propreté des locaux. Et c'est pourquoi, ici, au niveau de l'université, nous avons préparé des brigades qui ont déjà commencé la désinfection. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, ce comité, sous la supervision du Dr Abdul Wahab, sociologue, enseignant-chercheur à l'université du Zender, s'est intéressé à mener comme activité de sensibilisation de porte à porte sur les mesures préventives dans le premier arrondissement communal de la ville du Zender. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette situation de pandémie de Covid-19, l'université s'est sentie intéressée. Nous a révélé quelques éléments par rapport aux déterminants de la résistance et au non-respect des mesures barrières. Nous avons décidé de mener une série de sensibilisations dans l'arrondissement communal numéro 1. Espérons que les autres structures emboîteront le pas à l'université du Zender dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Poursuivant sa mission d'évaluation de la mise en œuvre des aides d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région, la délégation des parlementaires membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale au titre de la région de Tillabéri a effectué ce matin une série de visites des unités des forces de défense et de sécurité. Plus de précisions avec Zakar Maman et Ousmane Sani Abdou. C'est par la direction régionale de la police nationale que cette mission de la commission de la défense et sécurité de l'Assemblée nationale au titre de la région de Tillabéri, conduite par l'honorable député national Hamma Assa dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de l'état d'urgence en vigueur dans la région, a débuté sa série de visites. Ainsi, à toutes les étapes, notamment à la direction régionale de la police nationale, au groupement national des sapeurs-pompiers, à celui de la gendarmerie nationale ou encore au service des eaux et forêts, au groupement de la garde nationale, au service des douanes et enfin au commandement de la zone de défense numéro 1, cette mission était allée transmettre les encouragements, les félicitations ainsi que le soutien de la représentation nationale aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble et exaltante mission dans une région sous l'état d'urgence, la région du Tillabéri longtemps meurtrie par l'insécurité. Ça et là, au cours de l'échange avec les responsables des différentes unités, la mission s'est longuement attardée sur les différents aspects de l'état d'urgence afin de dégager les forces et les faiblesses. Aussi a-t-elle noté avec satisfaction les efforts engagés par les forces de défense et de sécurité de la région, ce qui a permis d'enregistrer aujourd'hui une relative accalmie sur le plan sécuritaire. Cette mission parlementaire a pour objet, n'est-ce pas, d'évaluer l'impact de la mise en œuvre de l'état d'urgence dans la région de Tillabéri. Raison de plus donc pour nous de s'intégrer dans tous les systèmes des éléments qui interviennent comme acteurs de la paix et de la sécurité dans cette zone. Tout cela pour avoir leur idée sur cette évaluation de l'impact socio-économique et sécuritaire sur un régime constitutionnel de par son article 38 de la Constitution de la République du Niger qui donne droit au président de la République, après Conseil des ministres, justement de prendre ces mesures. Nous avons félicité
les forces de défense et de sécurité par rapport aux résultats déjà qu'ils sont en train d'engranger sur le terrain. Nous les avons exhortés à continuer dans le même sens et réaffirmons le soutien de l'Assemblée nationale, le soutien de la Commission de défense et sécurité à nos FDS. Aussi, nous avons apporté notre compassion, nos condoléances aux familles des éléments des FDS qui malheureusement ont perdu la vie dans ce noble combat qu'ils sont en train de faire au nom de tout le peuple nigérien. Notez aussi que cette mission de la Commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale s'est livrée au même exercice avec les représentants des différents partis politiques de la place pour ainsi faire tout le contour de toutes les questions de la mise en œuvre de l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région. Notez à présent cette remise de dons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 par l'ONG Pathfinder International à l'endroit des directions régionales de la santé publique de Dosso, Tawa et Zender. Le point avec nos correspondants régionaux. Ce don estimé à 11 145 000 de francs CFA tombe à point nommé et va certainement appuyer les efforts des autorités de la 7e République à lutter international Niger résident à Dosso. C'est dans le cadre de la lutte contre la maladie à Covid-19 dans la région de Dosso, qui est notre ONG, l'ONG Pathfinder International Niger, au nom de son directeur pays, a l'honneur et le privilège d'apporter sa modeste contribution à travers les matériels que voici. Donc il s'agit en fait de 500 unités de stations de lavage des mains, accompagnées de 500 cartons de 30 unités chacun et de savon de Marseille La Vie Belle. À ce matériel s'ajoute également un appui en matière de communication et en finançant un certain nombre d'émissions avec les radios communautaires sur les gestes barrières contre la maladie à Covid-19. Ce matériel, monsieur le gouverneur, est principalement destiné à l'ensemble des structures sanitaires de la région de Dosso, c'est-à-dire les centres de santé intégrés et les cases de santé. En réceptionnant officiellement cet appui de l'ONG Pathfinder, le premier responsable de la région de Dosso, le gouverneur Moussa Ousmane, a au nom des populations de la région de Dosso remercié les généreux donateurs et notifié que ces kits iront directement aux mains des principaux bénéficiaires. Au nom du président du comité ici, nous vous demandons de transmettre tous nos remerciements au directeur pays pour ce geste à l'endroit de notre région. Et nous vous réaffirmons que ce geste, Inch'Allah, sera utilisé comme vous le voulez. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19, Asman Amadou, et des responsables sanitaires de la région de Dosso. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'ONG Pathfinder International, en étroite collaboration avec le comité régional Covid-19, a remis ce matin un don d'un montant de 4 450 000 francs CFA qui vient en appui aux efforts du gouvernement. De 226 stations de lavage de mains, 226 cartons de savon La Vie Belle, 80 bouilloires, 80 bavettes recyclables, 300 bavettes à usage unique, 6 flacons de gel destinés spécifiquement aux agents de distribution à base communautaire. En réceptionnant ce don, le directeur régional de la santé publique de Tawa a souligné que l'ONG Pathfinder International n'est pas à son premier geste et rassure que ce don sera utilisé à bon escient. Nous vous assurons que ce don va aller à la destination juste pour que cela soit utilisé effectivement par la population à laquelle il est destiné. Nous remercions très sincèrement l'ONG Pathfinder et nous félicitons également leur appui et leur collaboration. Et nous espérons que cela ne va pas s'arrêter là, quand on sait
l'appui combien utile que l'ONG apporte à la région. Il faut noter que ce don est destiné aux différentes formations sanitaires CSI, CS et villages avec agents de distribution à base communautaire dans leur zone d'intervention Madawa, Bouza et Kéta. Un peu plus de 10 millions de francs CFA, c'est le montant de l'appui de l'ONG Pathfinder International dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Un appui destiné aux centres de santé intégrés et cases de santé de la région. Pathfinder International (189) Bavette 560 destiné aux districts sanitaires de la région des Zender. Une initiative félicitée par le gouverneur de la région. Je profite encore pour vous remercier et pour vous demander de transmettre nos remerciements aux responsables de vos différentes structures. Depuis le début de cette crise sanitaire, nombreux sont les ONG à l'image de Pathfinder à soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de cette lutte. Selon Issa Moussa, ses partenaires ont chacun dans sa sphère de compétence apporté sa pierre à l'édifice. Une équipe de la commission électorale nationale indépendante CENI, accompagnée du délégué spécial de la commune Niamey 5, s'est rendue ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour mettre en place un centre d'enrôlement sur le territoire universitaire. C'est une réponse aux vœux des étudiants d'avoir un centre d'enrôlement de proximité. Le compte rendu avec Aïchatou Bawa et Tijani Ibrahim. La Commission électorale nationale indépendante CENI a répondu promptement suite à la doléance de la communauté estudiantine pour l'installation d'un centre d'enrôlement sur le territoire universitaire. Ce matin, ce sont 2 kits d'enrôlement qui ont été installés, une proximité permettant aux étudiants de s'enrôler sans difficulté. L'enrôlement est là, vraiment on va le faire sur 2 semaines. Jusqu'à la semaine prochaine, ça serait vraiment disponible. Et vraiment, ce que je tiens à vous dire, c'est que vraiment ça serait bien. Occasion pour la responsable du département communication de la CENI d'éclairer les étudiants sur les différentes étapes et les pièces à fournir à cet effet. Les pièces, ils sont au nombre de 8. Nous avons la carte d'identité, nous avons le passeport, nous avons la carte d'identité militaire, nous avons la carte consulaire pour nos Nigériens qui sont à l'étranger. Il y a l'acte de naissance, le certificat de nationalité, le livret de famille et le carnet de pension. Si vous avez une de ces pièces-là, parmi les 8 là, vous pouvez vous faire enrôler. Les jeunes sont vraiment, comme on le dit, c'est eux les dirigeants de demain. Donc, vous avez intérêt vraiment à vous faire enrôler massivement. Tout celui qui ne s'est pas fait enrôler, en tout cas, c'est l'occasion de se faire enrôler. Notons qu'au cours de cette séance de sensibilisation, les étudiants ont posé des questions sur quelques zones d'ombre liées au processus de l'enrôlement biométrique. Après la mise en place des kits devant servir à l'enrôlement, le délégué le développement de l'enseignement et la formation professionnelle et technique. Le compte rendu avec Bunga Djibrima et Haruna Sanda. Il s'agit, à travers cette visite guidée dans l'enceinte du lycée technologique de Difa, aux différents acteurs, notamment l'État du Niger et la Banque africaine de développement, qui a financé ces travaux à travers le projet d'appui au développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, ainsi que le programme des Nations Unies pour le développement, qui a assuré la maîtrise d'ouvrage, et le génie militaire, qui a exécuté les travaux de procéder à la réception provisoire de ces travaux composés de plusieurs infrastructures. Le joyau que nous avons ici est bâti certes sur un terrain de 16,5 hectares et c'est composé des infrastructures à peu près suivantes.
il a un bloc pédagogique composé donc de 12 salles de classe. Il a donc des salles informatiques, une composition de 8 ateliers de formation. Il a à côté de ça donc des logements pour filles à un niveau et des logements pour garçons à 2 niveaux pour à peu près 80 filles et 160 garçons. À côté de cela, il y a d'autres infrastructures connexes, donc telles que ici le foyer des enfants. Il a les réfectoires, il a donc le foyer, il a des terrains de sport, il a pas mal des infrastructures qui accompagnent donc tous ces blocs pédagogiques. Là, à côté aussi, il a les hébergements donc des enseignants et de l'administration, composés de 5 villas, dont une grande villa standing pour le proviseur et 4 bâtiments aussi pour les militaire de faire une réalisation aussi importante. Cet ouvrage qui constitue un investissement colossal de plus de 6 milliards de francs CFA vise ainsi à améliorer la qualité de l'enseignement professionnel et technique au Niger dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2 du président de la République. Ce jeudi 28 mai 2020, le monde célèbre la journée internationale de l'hygiène menstruelle. À cette occasion, le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement avec l'appui de l'ONG internationale WaterAid a réalisé un reportage sur les Depuis 2014, le 28 mai de chaque année a été décrété par les Nations Unies comme Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Cette journée est saisie par les États, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les journalistes pour mener des activités de sensibilisation et de plaidoyer afin de briser le silence autour de toutes les questions liées à l'hygiène menstruelle. Pourquoi la célébration de cette journée menstruelle? Parce que le silence autour des menstrues, la non prise en compte de l'hygiène menstruelle dans les documents de politique nationale et stratégie nationale, la non-documentation autour de la question font que cette problématique en fait engendre l'absentéisme des filles à l'école et des le système des Nations Unies pour que la gestion de l'hygiène menstruelle soit vraiment une priorité. Nous avons élaboré un prototype de latrine adaptée à la gestion de l'hygiène menstruelle pour que la jeune fille ou l'enseignante, lorsqu'elle est à l'école, ces périodes de menstrues ne puissent pas être un handicap pour elle de suivre convenablement ce cours. Au Niger, depuis 2015, plusieurs activités ont été menées par de nombreux partenaires, dont WaterAid, ONU Femmes et le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, sous le leadership du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'intégration de l'hygiène menstruelle dans les documents de politique publique et stratégie nationale. C'est de mon devoir en tant que député, mais